lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bien-aimés dans le Seigneur et amis de partout, bon matin, bonjour. Que la paix de Dieu nous soit multipliée. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur. Voilà deux vers avec lesquels je vous salue en ce nouveau jour de grâce. Ces vers sont une expression concise et puissante d'adoration et de reconnaissance en Jésus-Christ. Ils encapsulent des éléments clés de la foi chrétienne, notamment la divinité de Jésus, son rôle de sauveur et la réponse appropriée de l'humanité à son égard, l'hommage. Cette expression exige une explication de ma part. Elle va décomposer chaque partie de ces vers pour en révéler la profondeur et la signification. Bien avant de m'y lancer, je vous invite à courber vos fronts tandis que je vais adresser ma prière à Dieu en faveur de nous tous. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu de lumière, Dieu trois fois saint, nous voulons te dire merci infiniment pour la grâce que tu nous fais d'ouvrir nos yeux ce matin sur ce nouveau jour. Merci Père, merci Papa, ô Fils de Dieu, lumière divine, toi qui es venu parmi nous, tu as illuminé nos chemins et apporté l'espoir au cœur perdu. Par ta naissance, tu as révélé l'amour inconditionnel du Père. Par tes paroles et tes actions, tu as guidé l'humanité vers la vérité. Nous te louerons pour ton sacrifice, pour la rédemption que tu as offerte. Dans les épreuves, tu es notre refuge. Dans la paix, notre source de joie. Merci Seigneur. Nous te prions de nous accorder la force d'emprunter le chemin de la foi et de l'amour. Oui, Seigneur, fais-nous cette grâce, que nous puissions être des témoins de ta grâce dans nos vies chaque jour qui passe. Merci Seigneur. À toi soit gloire au siècle des siècles. Amen.
ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Ô qu'heureux sous ta bannière est le peuple racheté qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Vers toi monte notre hommage. Cette première partie de ce vers établit une direction et une action. La direction est vers toi, indiquant que l'hommage est adressé directement à Jésus-Christ et non à un autre. Quant à l'action, monte, elle suggère un mouvement ascendant, une élévation. L'hommage n'est pas simplement donné, il s'élève, impliquant une sincérité et une ferveur dans l'expression. Vers toi. Cette expression souligne la relation personnelle et directe avec Jésus. L'hommage n'est pas diffusé dans l'univers ou adressé à une entité abstraite, mais spécifiquement dirigé vers le Christ. Cela implique une reconnaissance de sa présence et de sa pertinence dans la vie du croyant. Monte. Le verbe monter est significatif. Il suggère une ascendance, une transcendance, une élévation au-dessus du quotidien. L'hommage n'est pas une simple formalité, mais une offrande qui s'élève vers le divin. Cela peut également évoquer l'ascension du Christ au ciel, reliant ainsi l'hommage terrestre à la gloire céleste. Notre hommage. L'utilisation du possessif notre indique une action collective. L'hommage n'est pas seulement individuel. Ce n'est pas seulement mon hommage qui monte au Christ. C'est encore le vôtre, c'est le nôtre. Notre hommage est partagé par une communauté de croyants.
Cela renforce le sentiment d'unité et de communion dans la foi. L'hommage lui-même représente un acte de respect, d'adoration et de reconnaissance pour les bienfaits reçus. Il peut prendre la forme de prière, de louange, d'action de grâce ou même d'une vie vécue en accord avec les enseignements du Christ. Voilà une première réflexion sur ce premier vers. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Le deuxième vers nous donne ceci. Fils de Dieu, puissant Sauveur. Cette expression révèle l'identité et le rôle de euh, celui à qui l'hommage est adressé. Cette partie est cruciale car elle définit la nature divine de Jésus et sa mission rédemptrice. Fils de Dieu. Cette appellation est fondamentale dans la théologie chrétienne. Elle affirme la divinité de Jésus, sa relation unique avec Dieu le Père. Être le Fils de Dieu ne signifie pas simplement être un être spirituel élevé, mais cela partage la même essence divine que le Père. Cette affirmation est essentielle pour comprendre la capacité de Jésus à sauver l'humanité. Puissant Sauveur. Cette expression met en évidence la capacité et la mission de Jésus. Puissant souligne son pouvoir et son autorité, sa capacité à accomplir des miracles et à vaincre le mal. Quant à Sauveur, il révèle son rôle central dans le plan de rédemption de l'humanité. Il est celui qui sauve les hommes et les femmes du péché et de la mort, leur offrant la vie éternelle. L'association de puissant et sauveur renforce l'idée que le salut n'est pas seulement une question de pardon, mais aussi de libération et de transformation par la puissance divine. Amen. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oui, bien-aimé de Dieu, je prends plaisir à répéter cette première strophe qui nous parle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et aussi du refrain. C'est tellement important pour nous
chrétienne. Interprétation globale. Ensemble, ces deux vers forment une déclaration d'adoration complète et significative. Ils reconnaissent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, le Sauveur puissant, et expriment l'hommage sincère et collectif des croyants. L'hommage n'est pas simplement une obligation religieuse, mais une réponse naturelle à la reconnaissance de la divinité et de la grâce salvatrice de Jésus. Ces vers peuvent être interprétés de plusieurs manières, en fonction du contexte et de la perspective du croyant. Ils peuvent être utilisés dans la prière, dans la louange ou dans une méditation. Ils peuvent également servir de base à une réflexion plus approfondie sur la nature de Dieu, le rôle de Jésus-Christ et la signification de la foi chrétienne. Somme toute, les vers toi montent notre hommage, Fils de Dieu puissant sauveur, sont une expression concise et profonde de la foi chrétienne, et je dirais même de la foi chrétienne évangélique. Ils affirment la divinité de Jésus, son rôle de sauveur et la réponse appropriée de l'humanité à son égard. L'hommage sincère qui monte de votre cœur et du mien et de nous tous est collectif. Ces vers invitent à une relation personnelle et transformatrice avec le Christ et à une vie vécue en reconnaissance de sa grâce salvatrice. Voilà, bien-aimés de Dieu et amis, en très peu de mots, ce que je m'étais proposé de glisser pour vous sur les deux premiers vers de cet hymne qui rend l'honneur et la gloire à Dieu et à son Christ Jésus. Amen. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Nous
Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, éclat de sa gloire et image parfaite de son être, nous nous prosternons devant toi, Verbe incarné, et Dieu fait homme par amour pour nous. Nous te rendons hommage, Seigneur. Nous te rendons hommage pour ta quenouze. Tu as quitté les splendeurs du ciel pour naître dans l'humanité d'une crèche. Pour ta grâce, Seigneur, tes paroles sont lumière, ta loi est amour, ta vérité nous libère. Pour ta croix, ô Christ, par ton sacrifice, tu as brisé nos chaînes et ouvert les portes du royaume. Pour ta résurrection, ô Dieu, tu as vaincu la mort et en toi, notre espérance est vivante. Pour ta présence, en l'Eucharistie, la communion, le dernier souper, le repas du Seigneur, la Sainte Seine, tu demeures parmi nous. En ton esprit, tu nous guides. Nous te confessons, Christ, roi, Seigneur et Sauveur. Tu es le chemin qui nous mène au Père, la vérité qui dissipe nos mensonges, la vie qui triomphe de nos ténèbres. Reçois, Seigneur, notre offrande. Nos louanges, aussi pauvres soient-elles, montent vers toi comme un parfum d'encens. Nos peines, nos joies, nos combats, nous les déposons à tes pieds sur de ta tendresse. Nos vies, Seigneur, qu'elles soient un cantique à ta gloire, aujourd'hui et pour l'éternité. Par ton nom saint, nous te supplions, purifie-nous, que ton sang lave nos fautes et renouvelle nos cœurs. Unis-nous, que l'Église en ton corps soit un seul peuple en toi. Viens, Seigneur Jésus, hâte le jour où tu régneras en plénitude, où toute langue confessera que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Gloire à toi, agneau immolé. Gloire à toi, roi des siècles. Gloire à toi, notre Rédempteur. Amen.